petit standard penetration test, c'est petit comme pénétration test ou la pénétration test. Donc, oui, mais non, on peut parler totalement, non, ce diapositive, c'est pénétromètre dynamique type A et type B. On a une pénétromètre dynamique type Panda. L'essai consiste à enfoncer par battage manuel un train de tige avec une pointe dans différents milieux, dans différents terrains, pour un contrôle in-situ plus rapide sur un terrain, dans un chantier. Dans la limite de Tirberg norme français Pi 94.052, au lycée de laboratoire, on utilise une pénétration à con pour déterminer la limite de liquidité par la pénétration d'un petit con dans un sol mélangé avec des détolérants différents. On a aussi SPT, Standard Penetration Test, ou la pénétration au carotide. Dans la norme française, NFP 94-116. L'essai de pénétration au carotide permet de simuler le battage d'un pieu et de déterminer la résistance dynamique que le terrain oppose à son enfoncement. Dans une machine 112, on a des outils avec une chute libre d'une masse de 63,5 kg dans une hauteur de 76 centimes avec un parbattage d'un tige dans un carottier. On fait un prélèvement d'échantillons dans un carottier. Donc, on a aussi SPT compénétration test. En général, dans ce diapositive, on peut parler sur le pénétromètre dynamique A et B. Non. Le pénétromètre dynamique A et B reconnu par le COFRAC dans son guide technique d'accréditation en tant que matériel de contrôle extérieur. Reconnu dans le FATSIC 70 en tant que moyen de contrôle extérieur. Et aussi dans les normes français 94-114 et NF 94-115. Le style de pénétration dynamique type A et dynamique type B. Principe de l'essai, on peut voir le principe de l'essai, domaine d'application, appareil, réalisation de l'essai, expression de résultat. Principe de l'essai. La pénétration dynamique consiste à enfoncer dans le sol par battage et de manière quasi continue un train de tige muni à son extrémité d'une pointe débordante. Donc le nombre de coups de bouton correspond à 5 enfoncements donnés au fur et à mesure de la pénétration de la pointe dans le sol. La normalisation distingue deux types de matériel. Type A, domaine d'application. Les essais de pénétration dynamique peuvent être réalisés dans tous les sols fins et sols grenés. Donc, les sols fins et sols grenés dont la dimension moyenne de diamètre ne dépasse pas 60 mm. Donc, le pénétromètre de type B permet d'apprécier qualitativement la résistance et la position des terrains traversés. L'accord fournit la valeur ND20 en fonction de la profondeur. La résistance obtenue par la formule des Hollandaises et de la désignée par le symbole RD a un sens dynamique. La différence entre pénétration dynamique type A et pénétration dynamique type B. Donc, ils sont différents. C'est la masse d'enclume. Pour A, 32 à 128 kg,
et pour B 64. Pour A, l'injection de labo, et pour B, on n'a pas l'injection de labo. Le diamètre de la pointe pour A égale 60,1,8 mm et pour B 50,5 mm. Mesure de nombre de coups pour 10 centimes pour A et 20 centimes pour B. Donc, dans une machine de pénétration dynamique, un montant qui va circuler dans un guide de seul qui est par battage. Donc, il faut enfoncer, puis la pointe entre dans le sol, dans une hauteur de 75 centimes par battage. Les appareillages qu'on utilise dans les appareils qu'on utilise dans le pénétration dynamique type A. On a l'enclé et avec un montant et une série de tiges qui termine dans l'extrémité par une pointe. Donc, cette pointe, lorsqu'elle entre dans le sol, peut être une pointe fixée dans le sol, donc on ne peut pas l'arracher, et une autre pointe, on peut l'arracher après l'essai. Donc, on a deux types de pointes. Une pointe perdue et une pointe récupérable. Les caractéristiques normatives pour le pénétromètre dynamique type A. Dans le montant, la valeur est égale à 64 dans la masse et 0,75 de la hauteur de la chute. L'enclé de 10 à 15 dans la masse. Pour les tiges, 2 mètres. Et la pointe, pour la pointe égale 30 pour la pointe égale 30 centimes et porte-pointe qui est égale 42,5 mm. Donc, ces paramètres avec des tolérances différentes qu'on peut vérifier selon le type de diamètre et le type de tige qu'on peut utiliser. Réalisation du lycée. C'est le fait de la chute des moutons une cadence de 15 à 30 fois par minute. Le train de tige est battu de manière continue. Le nombre de coups de moutons nécessaire pour enfoncer la tige de 10 cm. La masse des moutons doit être adaptée au cours de battage et choisie parmi l'une des 4 masses 32, 64, 96 ou 128 kg afin que le nombre de coups pour un enfoncement de 10 cm soit compris entre 2 et 31 kg, sauf hétérogénéité locale, bloc vide et passage de fibres différents types. Donc, par exemple, dans cette machine, on peut donc on fait la fixation de la pointe. Après la fixation de la pointe, on fait dans le tir pour le fixer sur le terrain. On fait battage d'un sheet de 75 centimes. Battage continu jusqu'à la pénétration de la tige. Avec une acquisition instantanée automatique, on fait l'arrêt automatique lorsque la pointe s'est fixée. Donc,
Puis, on ajoute d'autres tiges, puis on continue de faire l'abattage. Avec mesure de frottement latéral, qui est automatique. Après que la résistance et la tige et le point, on peut arracher les tiges et notre essai est terminé. Donc, les enregistreurs sont enregistrés dans l'enregistrement automatique. On peut récupérer les données par un USB. La fin d'essai, la profondeur déterminée préalablement est atteinte en consommant sur 30 comptes de moton inférieur ou égal à 10 centimes avec un masse de 128 kg. Le répond des motons ici à 5 centimes. Donc, le sondage de pénétration type B, la chute des motons a une cadence de 15-30 fois par minute. À chaque cage de tige, au moins tous les mètres, l'opérateur fait tourner le train de tige sur lui-même à l'aide d'un clic dynamométrique et note le couple mesuré. Lorsque le couple est inférieur à 100 Newton par mètre, cela indique que les efforts parasites sont négligeables. Le nombre de coups du moton nécessaire pour enfoncer la pointe de 20 centimes est noté en fonction de la longueur totale des tiges introduites dans le sol. Fin des sondages. Lorsqu'on atteint 100 coups et inférieur ou égal à 20 centimes, on enfoncement sur 50 coups inférieur à 10 centimes, le rebond supérieur à 5 centimes, la mesure des coups est fixée à la clé dynamométrique des 100 Nm. Pour le calcul de type résistance dynamique de pointe est faite par la formule des hollandaises qui est égale M fois G fois H, c'est A fois E, fois M, c'est M plus M prime, avec 4D exprimé par 1 parce que c'est la résistance donnée, M est la masse des motons en kilogrammes, G l'accélération de la pesanteur, H est la hauteur du jet de libre du moton, et A l'aire de section droite de la pointe en mètre carré, et l'enfoncement par mètre imprime la masse cumulée exprimée en kilogrammes dans l'encline de la tige guidée des tiges. Donc, c'est la porte des points de la pointe, etc. C'est la formule hollandaise. Pour tenir compte des raccourcissements élastiques des pieux au moment des chocs, pour mesurer le choc qu'on fixe sur la surface des pieux un papier millimétré et on déplace horizontalement un crayon pendant plusieurs coups. On obtient le diagramme suivant pour les chocs. Choc 1, choc 2, choc 3, etc. Donc la formule de hollandaise devient 4D, 1 sur 4 fois M2 fois H, E plus E, E1 sur 2, M plus P. Donc la formule de hollandaise était remplacée par la formule de Condrin. 4D, c'est la charge admissible, M, poids de masse frappante, P, poids de masse frappée, H est la hauteur de chute. E, c'est le reflet qu'on obtient après la fin de
Les expressions du résultat en fonction des profondeurs, donc on obtient la résistance obtenue. Précaution à prendre. On indique que des profondeurs importantes et sur la note, les valeurs de la résistance du point 4D peuvent être affectées. La norme NFP 9415 prévoit le système dynamométrique afin de mesurer les efforts parasites et arrêter des sondages si le couplet est situé à 200 Newton par mètre. La mesure sollicitée de type A permet d'estimer la capacité portante d'un sol vis-à-vis d'un système de fonction. La pression interstitielle de la lame. Ce type d'essai est complété par des essais type précieux lorsque les risques de tassement sont à considérer. Calcul de la capacité portante par rapport au taux de travail admissible du sol. Donc, la capacité portante à l'état limite du service est égale. C'est la résistance obtenue à partir de l'essai dynamique, c'est 12 fois 10. Avec pas de frottement latéral, le long des tiges, utilisation de pente perdue des bordons obligatoires. Les corrélations de la résistance de pénétration avec l'indice de CBR. C'est lorsque le CBR en pourcentage est calculé en mégapascal. Pour les sols moyennement argileux, le CBR inférieur à 10, donc CBR est égal à 0,3 de la résistance de pénétration dynamique C2 à la puissance 2. Pour les sols très argileux, donc CBR égale 3,27 de la résistance de pénétration dynamique. Autres sols. Pour les autres sols qui ne sont pas argileux et très argileux, le CBR égale 2,14 de la résistance obtenue à partir de la pénétration dynamique. La corrélation avec le SPT, sonde pénétration test. SPT avec une masse de 63,5 kg avec la hauteur du sheet et 760 mm. N, la valeur SPT pour 30 centimes d'enfoncement. Donc la résistance KD, la résistance KD pénétration dynamique égale 0,3 à 0,6 N pour une première approche. Donc, c'est à peu près la résistance au pénétration dynamique est égale à 0,4 N. N est le nombre de coups qu'on a obtenu à partir des essais de pénétration au carotte. La corrélation avec les essais de statique, de pénétromètre statique CPT. Donc, CPT, comme pénétration test, CPT pointe avec la pointe de 10 centimes par rapport à 60 degrés, vitesse d'avancement de 15 à 20 mm par seconde. Donc, on trouve que la résistance de la pointe de pénétration dynamique est égale à la résistance pénétromètre dynamique est égale à la résistance au pénétromètre statique. Donc, la corrélation avec la cohésion drainée, c'est égal la résistance sur 15 à 20, avec C la cohésion non drainée, qu'on utilise à partir du essai de Moulin, de ces éléments. Application en reconnaissance du sol. Ces essais de pénétromètre dynamique A et B, il est utilisé de la totalité pour le contrôle de la reconnaissance route canalisation, étude de sol, bâtiment, maison, individu, fondation, diagnostic, expertise, sécheresse, vide et désordre. Mais des sites particulièrement difficiles d'accès, pentes, montagnes, câbles, milieux confinés, etc.